Pourquoi cette étude d'abord? On peut peut-être dire quelques éléments du contexte. Pour se donner quelques points de repère, on vous projette à l'écran une définition assez classique de la responsabilité sociale des entreprises. C'est une responsabilité qui s'exerce vis-à-vis des effets que l'entreprise a sur la société. Il y a un cadre réglementaire autour de la RSE qui s'impose aux entreprises et de plus en plus. Et donc, l'idée de l'étude, c'était vraiment de saisir pourquoi les entreprises de l'artisanat auraient intérêt à agir sur le champ de la RSE. Seulement 22% des répondants estiment qu'ils connaissent bien la RSE, ou en tout cas qu'ils ont l'impression de bien maîtriser la définition. Un peu plus de 30% indiquent avoir mené des actions en lien avec la RSE. C'est un peu comme si quand on avait une liste d'actions ou de thématiques sous les yeux, on prenait conscience, ah mais tiens, en fait ça c'est rattaché à la RSE. J'en fais déjà. Et seulement 14% qui indiquent que la RSE ne fait pas partie de leurs priorités, donc on est quand même sur une grande majorité d'entreprises qui se disent qu'il y a des intérêts à agir. C'est une bonne nouvelle. Sur le volet social, on agit beaucoup plus quand on a des salariés. Les leviers principaux pour agir en matière de responsabilité sociale, c'est la formation et aussi une attention portée à la proposition d'horaires aménagés ou une forme de flexibilité dans l'organisation du travail. Sur le volet environnemental, il y a 3 pratiques qui ressortent de manière prégnante: le tri des déchets, la réduction de la consommation d'énergie ou encore des achats responsables ou des circuits courts. On s'engage essentiellement parce que le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise est convaincu que c'est intéressant. Les obligations réglementaires, elles ressortent beaucoup moins que dans d'autres secteurs où on a pu également travailler sur ces sujets. À quoi ça sert ou qu'est-ce que ça apporte s'engager en matière de RSE pour les entreprises? Ça permet d'abord aux structures d'avoir une forme de capacité d'anticipation. On se pose, on se projette, on réfléchit à quelles vont être les obligations réglementaires, quels vont être les enjeux pour la planète, mes salariés, etc. et comment je souhaite me positionner là-dedans. Il y a des impacts économiques avec un travail autour de la réduction des coûts. Ça permet aussi de prétendre à certaines subventions, notamment des collectivités locales qui peuvent flécher des subventions, des soutiens à l'investissement, à l'acquisition de matériel, en priorité pour des entreprises mobilisées sur le champ de la RSE. Il y a des impacts également marché et client. On peut s'ouvrir une nouvelle clientèle. Et puis enfin, il y a une dimension symbolique qui est très forte, tant au niveau du chef ou de la chef d'entreprise que de l'ensemble des salariés. Cette fierté d'être engagés ensemble pour un monde au travail aussi juste que possible. À quelle porte taper pour obtenir ces appuis et ces accompagnements? D'accord. Et ben, ça fait partie des réponses qui étaient peut-être attendues ou qui sont livrées aux représentants des artisans et évidemment au FFCEA et à son conseil d'administration.